Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Donc là on va faire un petit tirage message spécial pour le mois de juin. J'ai déjà fait les tirages généraux et sentimentaux. Vous pouvez aller voir, les guidances sont toutes faites. Donc là c'est un message, on va dire, supplémentaire, parce que les énergies en ce moment elles sont assez spéciales. Et il va y avoir la nouvelle lune vendredi je crois. Donc voilà, ça peut être aussi un moyen de... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'abondance t'appelle. On te dit aussi va dans un environnement rayonnant et on te dit pratique la gratitude. Voilà, donc là, on vous demande les Gémeaux de pratiquer la gratitude. C'est remercier l'univers pour ce que vous n'avez pas encore et pour ce que vous avez, bien sûr. Hein, remercier, remercier, remercier. Et on vous dit l'abondance t'appelle. Ça veut dire aussi que... même si en ce moment c'est un peu bloqué, pourtant on vous dit tout est possible. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans un environnement qui est rayonnant. Donc peut-être que vous êtes dans votre habitation, peut-être c'est encombré. Tout ça, voilà, ça peut bloquer votre abondance. Hein. Le fait de, par exemple, d'être dans un environnement où tout est enfoui, vous-même vous êtes enfoui dans votre tête. Du coup, l'abondance est toujours présente. Mais si vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas aligné avec l'abondance, ben vous ne pouvez pas la recevoir, alors que l'abondance, elle vous appelle. Vous voyez, c'est ça en fait, l'abondance t'appelle. Mais il faut que vous soyez dans des bonnes conditions pour l'accueillir, cette abondance. Donc pour certains, vous voyez, par exemple, juste le feng shui, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est dans l'habitation, c'est faire attention à l'énergie de la maison, la décoration, la position des meubles, etc. Par exemple, juste si vous avez une porte d'entrée où vous avez du fouillis devant, par exemple... c'est pas linéaire quoi, vous avez des blocages déjà pour rentrer dans la maison, c'est bloquant, en face quand vous ouvrez la porte vous voyez tout de suite qu'il y a un fouillis, l'énergie qui rentre dans cette maison elle est bloquée direct, vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais voilà, ça peut être ça aussi. Après ça peut être aussi aller dans des environnements rayonnants, ça peut vouloir dire arrêter d'être peut-être dans des bars, aller dans des endroits où les personnes ils sont dans des énergies basses, des choses comme ça, des hôpitaux, des choses comme ça. Donc si vous devez y aller, bien sûr qu'on est obligé parfois d'y aller, et derrière il faut vous purifier, il faut remonter votre taux vibratoire parce que ça vous plombe en fait. Donc allez plutôt dans la nature, allez dans des paysages, voilà, des endroits comme la mer, des choses comme ça. Hein. C'est ce que je ressens ici. Après, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques aussi pour vous rayonner plus, monter votre taux vibratoire. Hein, Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on me dit ici que vous allez récolter, vous voyez, l'abondance est là. Hein, vous allez valider quelque chose, on me parle ici. Vous voyez, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Le 9 de denier, c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est l'autosuffisance, c'est la liberté, une réussite. Mais on vous dit que là, vous devez encore... on me parle ici qu'il y a quelque chose que vous devez valider. Il faut développer, c'est ce que je viens de vous dire, développer votre autonomie, valider des compétences, apprendre des choses, peut-être apprendre aussi à être plus autonome. Voilà, je sais pas, il y a peut-être aussi, pour certains, vous avez peut-être envie d'être autonome financièrement, c'est-à-dire peut-être auto-entrepreneur. Donc là, on vous dit, mais peut-être qu'il faut d'abord passer par faire des formations pour pouvoir monter votre entreprise, des choses comme ça. Et on vous dit aussi, pour certains, vous êtes trop dans le combat, vous êtes trop dans votre mental, vous êtes dans un épuisement mental. Peut-être que vous en faites trop, beaucoup trop pour avoir l'abondance, justement. Et du coup, là, on vous dit, lâche prise déjà. Tu verras que quand tu vas lâcher prise, l'abondance arrivera. C'est un peu ce que je ressens ici. Et il faut vous dire qu'aussi, pour certains, il y a des gens aussi qui bloquent l'abondance ou leur énergie financière parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour être riches ou que l'argent c'est sale, que voilà, eux ils seront jamais riches parce qu'ils n'ont pas fait d'études ou j'en sais rien. Ça n'a rien à voir. Être riche, c'est pas une question de faire des études ou de mériter d'être riche. C'est une énergie, l'argent. Donc si vous bloquez cette énergie en disant je ne pourrais pas, vous la bloquez, l'univers il ne va pas vous envoyer de l'abondance. Du coup, vous voyez, c'est comme l'abondance d'amour, l'abondance de belles personnes autour de vous, d'amour, d'amitié, l'abondance ça peut être plein de choses. Hein.
Donc là, on vous dit ici que vous êtes... Oui, c'est ça, vous voyez, on parle de précarité. Vous êtes dans une énergie de 5 de denier. Donc c'est un peu ça. Si vous êtes dans... C'est ce que je viens de dire, c'est marrant. Hein. Si vous êtes dans vous, vous dites, bah non, de toute manière, je peux compter que sur moi. C'est la vie, c'est comme ça. C'est injuste. De toute manière, je suis toujours rejetée. Je serai toujours dans la précarité financière. Bah ça, c'est un blocage de l'abondance, par exemple, vous voyez. Ça peut être des choses que vous portez, des mémoires que vous portez de vos ancêtres ou de vos vies antérieures. Hein, que peut-être vous avez été pauvre, vous avez été dans la famine, etc. Donc ça, pareil, ça se travaille. Hein. Moi, vous me le demandez, on travaille au niveau karmique, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on vous dit ici qu'il faut vous perfectionner, il faut travailler. Vous voyez, on parle ici de... Il faut continuer à vous perfectionner pour avoir des bons résultats. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de travailler là-dessus pour justement valider ça et comprendre les choses. Hein. Pour certains, vous avez peut-être besoin justement de travailler sur vos mémoires. Pour d'autres, ça peut être lire des choses en rapport avec ça. Voilà, ça ne va pas arriver tout seul non plus, comme on vous dit. Hein. Et on vous dit que du coup, il faut travailler pour justement inverser ce problème et faire changer les choses. On parle de destin, de cycle. La vie, c'est une succession de cycles. Donc, on vous dit, profitez-en au prochain cycle pour saisir l'opportunité au bon moment. Il y a quelque chose qui va arriver, on vous dit l'abondance t'appelle. Il y a un moment donné où vous allez avoir cette impulsion. Profitez-en, on vous dit que ce sera le bon moment. C'est pas en attendant et en disant non, ça ne marchera pas que vous allez y arriver. Au contraire, là on vous dit, vous êtes dans un... J'ai l'impression qu'il y a un cycle favorable qui arrive vers vous. Alors peut-être justement la nouvelle lune. Hein. Faites votre cahier d'intention à la nouvelle lune. Donc c'est le lendemain de la nouvelle lune, il ne faut pas le faire le jour même. Hein. Le lendemain de la nouvelle lune, vous notez tout ce que vous souhaitez, comme si vous l'aviez déjà, hein, en parlant au présent, bien sûr. Hein. Là, on vous dit cavalier de coupe. On vous dit aussi ici qu'il faut être rêveur et passionné. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans des énergies négatives. On vous dit là, il faut vous reconnecter à quelque chose de beau, avoir une vision positive. Voilà, avoir la tête un peu dans les nuages et on vous dit et croire aussi que tout peut arriver. On parle de 6 d'épée, hein, là on parle de tout quitter, de transition. Peut-être que pour certains vous avez envie de partir, vous avez peut-être un rêve de déménager dans un autre pays, une autre région, ou peut-être aller rejoindre votre chérie, ou je sais pas, et vous vous dites bah non j'y arriverai pas, c'est pas possible, voilà, pour X raisons, ou peut-être déménager tout simplement, hein, et vous rêvez de ça mais vous le faites pas parce que vous n'osez pas. Hein, vous avez l'impression que c'est pas possible pour vous. Là, on vous dit ici qu'il faut être dans tout ce qui est aussi célébration. Là, on vous demande aussi, les Gémeaux, de retrouver aussi beaucoup de convivialité. Vous êtes peut-être un peu trop en ce moment enfermé dans votre truc. Et là, on vous dit qu'il faut aller dans la célébration, il faut aller voir des amis, peut-être inviter des personnes et accepter les invitations. On vous parle ici de festivités, de relations sociales. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous n'osez pas non plus quitter un pays, une région, je ne sais pas, un travail aussi, pourquoi pas, hein, par peur d'être seul. Vous voyez, vous avez peur peut-être d'être dans la solitude, de ne pas retrouver des amis, de ne pas retrouver des collègues sympas. Vous voyez, il y a un problème où vous bloquez en fait. Mais on vous dit arrêtez de penser ça. Il n'y a pas de raison que vous puissiez pas de nouveau avoir des nouvelles personnes autour de vous. Ou peut-être même quitter quelqu'un et vous vous dites genre... De toute manière, je suis toute seule ou je suis tout seul, je peux pas sortir seule, etc. Mais si, il y a des groupes sur Facebook, il y a des groupes de sorties dans votre région. Hein. Il y a de tout maintenant, c'est parce qu'il faut aller voir en fait. On vous dit quelqu'un tente de vous manipuler, vous voyez, c'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi une personne qui vous manipule en vous disant de toute manière, tu finiras seule ou ben non, tu vas pas y arriver. Vous voyez, c'est ça. Donc on vous dit ça, il faut arrêter quoi. Et on vous dit, c'est une question de timing, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Hein, voyez, on vous dit, c'est pas parce que pour le moment, il n'y a pas le truc que vous ne pouvez pas l'avoir, encore une fois. Hein. Il faut croire en vos rêves, hein, les Gémeaux. C'est important. Hein. Écoutez pas les autres, hein, écoutez votre cœur. Hein. Parce que les gens, ils sont toujours bien placés pour vous casser le truc, et parce qu'ils sont jaloux eux-mêmes, hein, parce qu'eux, ils ne le font pas. Vous savez, je sais, je suis passée par là. Moi, si j'avais écouté les gens, je serais encore dans ma fonction publique, là, en train de me faire harceler par des chefs incompétents. Et puis je serais malheureuse en fait, hein, en dépression, en burn-out. Hein. Et moi je me suis dit à un moment donné, bah non, moi je reprends ma vie en main. Je suis partie alors que je suis toute seule avec ma fille. Hein. Je vis pas avec quelqu'un qui me donne un salaire. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même courageux. Mais j'ai pris ma vie en main et je regrette pas du tout. Alors on vous dit ici qu'il y a une relation magnétique qui arrive vers vous.
On vous dit, mais vous avez peur de la tentation, de la tromperie, vous voyez, on reparle encore de peur, il y a un travail à faire là-dessus, hein. Il y a encore la peur que, vous voyez, vous vous dites, bah oui, mais cette personne, ouais, on s'entend bien, elle est superbe, j'ai une belle attirance pour elle, mais j'ai peur, j'ai l'impression qu'elle va encore me tromper. Vous voyez, pour certains, c'est ce que vous pensez. Mais on vous dit non, vous êtes dans un vent de changement, il faut travailler le renouveau, la vie c'est une succession de cycles, et on vous dit ici qu'il faut vous réconcilier, et vous avez un choix à faire, hein. Vous voyez, il faut travailler là-dessus. Et pour certains, c'est peut-être aussi une relation où vous avez peur, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un et vous vous dites, en fait, vous voulez vous réconcilier avec cette personne, elle revient vers vous. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais vous vous dites, bah non, peut-être cette personne, elle va recommencer, peut-être que vous avez été trahi par cette personne, ou peut-être, je sais pas, hein, il y a eu des choses, et là, vous vous dites... bah non, en fait, même si on s'entend bien, je sens bien que voilà, j'ai peur, quoi. Mais non, on vous dit non, soyez dans le romantisme, on vous dit ça a pris des contretemps, on parle de pause, mais on vous dit que même si la situation elle est complexe, peut-être que vous êtes loin de l'un de l'autre, mais on vous dit soyez quand même dans le côté festif. Là, on parle de relations sociales, vous voyez. Peut-être pour certains, vous êtes dans une relation aussi où la personne elle habite loin et du coup, on vous dit, vous vous enfermez complètement seul. On vous dit, mais même si la situation elle est compliquée, il faut pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas célébrer et aller voir des personnes, des amis, vous faire aider, vous connecter aux réseaux sociaux, parler à des gens. Vous voyez, c'est tout ça. Ou peut-être pour certains, vous avez eu vous venez de vous séparer et on vous dit ici qu'il faut vous réconcilier avec vous-même, hein. Il y a des réconciliations à avoir. On me dit ici qu'il faut vous réconcilier avec la blessure de trahison. Faut pas croire que toutes les relations sont les mêmes, hein. Il y a un travail à faire sur vous et on vous dit ici, même si ça prend du temps, la situation c'est compliqué, on vous dit vous êtes dans une phase de transition, tout va bien, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de nouveau de croire en l'amour. Voilà, c'est pas que pour les autres, hein, encore une fois. Vous avez le droit au bonheur, les Gémeaux. Je sais plus pour quel signe je l'avais mis. J'avais mis ça comme titre pour un des signes. Je me demande si c'est pas vous. Ou un autre signe, je sais plus. Vous avez le droit au bonheur. Alors, on vous dit ici qu'il faut honorer l'espace de chacun. On vous dit aussi ici que pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre énergie. Là, on parle de honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voyez, donc honorer l'espace de chacun, c'est aussi se reconnecter à soi et honorer ses besoins profonds en fait. Hein, ne pas écouter les autres ou le faire par plaisir pour l'autre. On vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voyez, c'est bien ça, hein. Il y a un passé qu'il faut lâcher. Et on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception. Donc, si vous êtes dans des émotions de tristesse, de colère en ce moment, bah, du coup, vous allez vous dire, oui, j'ai pas de chance, oui, de toute manière, je serai jamais heureux ou heureuse, oui, ci et là. On vous dit non, c'est juste ta perception. C'est toi qui assombris ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est pour ça qu'il faut travailler sur vos émotions et être dans la joie. Voilà les Gémeaux. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.